Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, versets 21 à 31. Le thème, c'est la justification par la foi en Jésus-Christ. Je vais faire l'introduction. Au début de notre dernier enseignement du chapitre 3, versets 1 à 20, Paul répond à 3 objections qui avaient probablement été soumises par les Juifs. Ensuite, il établit le fait que les Juifs sont des pécheurs, tout comme les païens. Je cite les versets 9 à 11. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Et pour terminer, Paul donne une radiographie divine de la race humaine. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Un aspic est un petit serpent très, très venimeux, dont la morsure est mortelle, sauf amputation immédiate. Si la personne ne se faisait pas amputer la place où il avait été mordu, le bras ou quelque chose, il mourrait, c'est sûr. Puis c'était pas long, on dit. Puis d'autres points, c'est leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. C'est pas une bonne façon que Dieu nous voit. Hein? Il ne voit pas quelque chose de bien là, du tout. Aujourd'hui, nous allons faire les versets, chapitre 3, toujours, 21 à 31. Je vais lire ce texte. Mais maintenant, sans la foi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifierait par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis, annulons-nous donc la gloire par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la foi. Alors ça, c'est le texte pour ce matin. On va commencer par les versets 21 et 22. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Alors, mais maintenant, Paul marque un tournant dans sa lettre. Là. Ayant trouvé que l'homme est incapable d'acquérir la justice par ses œuvres, il va désormais expliquer en quoi concerne la justice de Dieu lui-même, que Dieu lui-même a révélée. Donc voici quelques versets. Abraham
eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. On voit ici qu'Abraham n'a pas travaillé, là. Il a eu confiance en l'Éternel. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Ésaïe 53, 11. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Alors, au verset 22, Paul est plus précis. Cette justice vient de Dieu. Elle nous est donnée seulement par la foi en Jésus-Christ. Elle est donnée à tous ceux qui croient en Jésus, sans aucune distinction de race, de couleur de peau, de langue, etc. Si tu mets ta confiance en Jésus, peu importe qui tu es, la justice t'est accordée. Avant de poursuivre notre étude, voyons les définitions de la justification, la rédemption et l'expiation. La justification est l'action par laquelle Dieu nous déclare justes. Elle comporte deux aspects. Dieu enlève notre péché en le transférant sur Christ, mais il ne nous laisse pas dans un état neutre, car du même coup, il nous impute sa justice positive en transférant la justice du Christ sur nous. Un texte biblique, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ainsi, nous pouvons nous tenir devant le Père avec assurance, en sachant que son regard sur nous est le même qu'il porte sur son Fils, en qui il a mis toute son affection. C'est le même regard qu'il porte sur nous. Si on a mis notre confiance en lui, on lui appartient, nous sommes son enfant, et il nous voit, il porte le même regard que sur son Fils. Comprendre et s'approprier la justification, voilà ce qui nous permet de vibrer avec les paroles de Paul dans 8 et 11. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Les personnes qui ont mis leur confiance en Jésus, il n'y a aucune condamnation pour eux, parce qu'ils sont en Christ Jésus. L'autre point, c'est la rédemption. La rédemption est l'action par laquelle Dieu libère l'homme de l'emprise du péché. Synonyme de rachat, elle comporte l'idée de paiement d'une rançon, encore une fois, la vie du Christ, pour la libération d'un esclave. La rédemption est l'intervention libératrice de Dieu qui nous permet de vivre une nouvelle vie dans le refus de l'obéissance à l'ancien maître, le péché. Je répète ça. La rédemption est l'intervention libératrice de Dieu qui nous permet de vivre une nouvelle vie dans le refus de l'obéissance à l'ancien maître, le péché. L'expiation maintenant. L'expiation est l'action par laquelle Dieu apaise sa propre colère contre le péché en exigeant un paiement suffisant, en l'occurrence, la vie de son propre Fils. Cette expiation est préfigurée de manière générale par les sacrifices de l'Ancien Testament et en particulier par le sang répandu par l'aspersion une fois par an sous le couvercle de l'Arche de l'Alliance appelé le propitiatoire. Autrement dit, les Juifs faisaient ça, mais c'était une préfiguration de ce qui allait se passer réellement
quand Jésus mourait sur la croix. Elle nous donne l'assurance que Dieu n'est plus en colère contre nous, que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, que nous sommes réconciliés et que nous avons la paix avec lui. On va aller au verset 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. À l'origine, l'homme avait été créé à l'image de Dieu, sans péché. Mais il a choisi librement de désobéir à Dieu pour faire ce que Satan lui proposait. C'est à ce moment qu'il a péché et depuis ce temps, tous ses descendants sont venus au monde avec la même nature pécheresse et ils ont tous péché d'une façon quelconque. Peu importe qui nous sommes. Tous les êtres humains, je m'excuse de vous dire ça, là, sont des pécheurs. Tous les êtres humains sont des pécheurs. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas vivre dans la présence de Dieu, donc ils sont privés de partager sa gloire. Si c'est décourageant de lire le verset 23, car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, combien plus le verset 24 nous relève la tête et nous encourage. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, on était dans une situation de perdition éternelle. Tous les êtres humains. Et Dieu est entré, il a fait son plan, son Fils est mort pour nous, il a payé la dette de notre péché. Et maintenant, tout ce qu'il nous demande, c'est mets ta foi dans ce que mon Fils a fait pour toi. Mets ta foi en lui. Alors, ne pouvant pas payer pour notre libération au verset 24, nous voyons que Jésus-Christ est celui qui paye notre rançon. En réalité, il est lui-même notre rançon et c'est alors que l'homme pécheur est justifié. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ et en son sacrifice à la croix pour notre libération ont leurs péchés effacés et ils sont gratuitement justifiés par un don divin. Ils sont donc considérés comme justes, sans péché, et cela par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Christ rachète le pécheur qui met sa confiance en lui. Son sang paye la dette que le pécheur doit à la justice. Puisque Christ, lui qui est sans péché, a souffert pour le péché, Dieu accepte sa souffrance pour payer la dette de ceux qui l'aiment et croient en lui. On va poursuivre avec les versets 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il l'avait laissé impuni, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors au verset 25, Paul précise que Dieu a destiné Christ comme moyen d'expiation. Le sacrifice d'expiation permet à une personne de se charger de nos péchés, à cette personne-là. Une fois qu'elle a été frappée à cause de nos péchés, ceux-ci ne peuvent plus nous être reprochés.
Nous sommes donc en règle avec Dieu. Nous pouvons alors dire que Jésus est notre propitiation ou notre moyen d'expiation. Il a pris les péchés des hommes sur lui, et des femmes aussi, et a accepté le châtiment que ces personnes-là méritaient. Il a payé pour nos péchés. Dieu ne nous les imputera plus. On est libéré de cela. Quelle est la sanction dont Dieu frappe le péché? Romains 6, 23 dit, c'est la mort. Par conséquent, pour que la substitution soit totale, il a fallu que Christ verse son sang, autrement dit, qu'il meure. C'est parce que nous avons foi en son sang, c'est-à-dire en sa mort, que Christ devient notre propitiation personnelle. Nous devons croire que Christ est mort pour ôter nos péchés. Autrement, sa mort, son sacrifice expiatoire ne nous sera d'aucune utilité. Si on ne croit pas que Christ est mort sur la croix pour nous, qu'il a payé pour nos péchés, il n'y a pas de salut possible. Aucun. C'est la seule façon qu'une personne peut aller au ciel. C'est mettre sa foi en ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Tout cela nous apprend deux choses sur Dieu. D'abord, sa justice, ensuite, son amour. Parce que Dieu est juste, il doit sanctionner le péché. C'est pour montrer sa justice qu'il a puni Christ à cause de nos péchés. Mais c'est aussi à cause de son amour pour nous qu'il a puni Christ à notre place. En frappant Christ à notre place, Dieu prenait en quelque sorte le châtiment sur lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pour pouvoir nous approprier les bienfaits de la mort sacrificielle de Christ en notre faveur, nous n'avons qu'une chose à faire. Croire en lui et dans ce qu'il a accompli pour nous. Par la foi en Christ, par la foi en sa mort, son sang, nous sommes déclarés justes et nous serons épargnés au jour du jugement. Il nous reste cependant à expliquer la fin de ce verset parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Pendant des siècles, Dieu avait usé de patience à l'égard des Juifs. Il avait retardé la sanction que méritaient leurs péchés. Il voulait leur donner une chance de se repenser et de placer leur foi en Jésus. Aujourd'hui encore, Dieu use de patience envers tous les hommes. Il désire que tous soient sauvés. Tous. C'est pourquoi encourageons ceux qui nous entourent à mettre leur confiance en Christ pendant qu'il est le temps. Parce que, est-ce que quelqu'un peut dire qu'il va vivre demain? Non, il peut le dire. Les babines peuvent marcher, mais c'est tout. Mais il ne sait pas. Il peut mourir, un accident, n'importe quoi. Il est mort. Fini, parti. Au verset 26, Paul réaffirme qu'il a déjà dit dans les versets, ce qu'il a déjà dit dans les versets 24 et 25. Dieu a envoyé Christ pour faire notre propitiation afin de montrer sa justice en punissant le péché. Dieu l'a fait pour deux raisons. D'abord, pour être reconnu juste. Ensuite, pour justifier celui qui a la foi en Jésus. Ces deux raisons révèlent une fois de plus la justice et l'amour de Dieu.
Il ne faut jamais séparer ces deux attributs divins. L'amour et la justice de Dieu vont toujours de pair. On va poursuivre avec les versets 27 et 28. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Paul ne se lasse pas de souligner que cette justice n'a pas été acquise par les œuvres de la loi. C'est fort heureux parce que nous n'aurions jamais réussi à être justes par nous-mêmes. Et si nous y étions parvenus, nous en serions fiers. Non, Dieu a prévu l'humilité et l'unité des croyants en nous faisant tous entrer dans la justice par les mérites d'une seule personne, son Fils. La justification par la foi est la base de la reconnaissance chrétienne et de l'unité de l'Église. Il n'y a pas de catégorie du genre les super justes, les moyennement justes. Tous sont parfaitement justes en Christ et parfaitement indignes de l'être. Il n'y a pas personne qui est plus juste qu'un autre devant Dieu. Non, du tout. La conclusion définitive sur toute cette question est qu'un homme est justifié devant Dieu par la foi, indépendamment de toute confiance mise en la loi comme moyen de salut. Paul ne nie pas les droits de la loi, mais il rejette toute possibilité de la regarder comme un instrument de salut. Il insiste sur le fait que ce dernier se reçoit par la foi, par une acceptation confiante de la miséricorde de Dieu manifestée en Christ et l'obéissance à sa parole. Souligner que la justice ne puisse être atteinte par l'observation de la loi ne change ni n'annule le rôle et le but de la loi. C'est au contraire confirmer la loi. La loi est utile, elle a été placée là par Dieu, mais pour le salut, Dieu a exigé que nous mettions notre confiance en Jésus, en sa mort sur la croix. C'est ça qui fait qu'on est sauvé, qu'on devient un enfant de Dieu. On va poursuivre avec les versets 29 et 30. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Il n'existe pas un Dieu pour les Juifs et un autre pour les païens. Pour tous les hommes, il n'y a qu'un seul Dieu et qu'un seul moyen d'obtenir le salut. Dieu justifie par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Le salut uniquement par la foi en la mort de Jésus sur la croix comme rançon pour nos péchés est la plus grande nouvelle que nous puissions annoncer à toute la race, les races d'êtres humains sur la terre. C'est quand on pense à ça, puis j'ai souvent pensé au cours de ma vie, il n'y a rien de gratuit à peu près dans notre monde. Rien. Mais la plus grande chose qu'on peut avoir pour toute l'éternité, c'est le salut. À cette heure, Dieu, il aurait pu dire, ben écoute, le salut, il faut que tu passes faut que tu passes par la mort, il faut que tu passes dans une machine à hacher la viande, c'est là, puis pendant que tu es vivant, là, c'est. Et puis, non, il n'a pas dit ça pantoute.
Il a juste exigé une chose, c'est qu'on mette notre confiance en Jésus, en ce qu'il a fait pour nous à la croix. C'est tout. Y a-t-il une plus grande récompense pour une si petite exigence? Sur le marché, là, dans le monde, partout, il n'y a personne qui te donne quelque chose comme ça. C'est? Fait que c'est ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est? Tout ce qu'il nous demande de faire, c'est de mettre notre confiance en ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est tout. Et ceux qui ne le font pas, ils vont être envoyés dans l'enfer pour l'éternité. Hey. C'est toute une punition, ça. Puis un seul moyen là, de ne pas avoir cette punition-là, c'est de mettre notre confiance en Jésus, en sa mort sur la croix. Puis pas juste ça. C'est pas juste une question qu'on n'ira pas en enfer, on va être au ciel avec Dieu. Qu'est-ce que ça va être? C'est inexplicable, parce qu'on ne sait pas. Fait que c'est ça. On va terminer avec le verset 31. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Si la foi est la seule condition nécessaire au salut, la loi juive serait-elle sans valeur? Pas du tout. Il ne s'agit pas d'annuler la loi par la foi, mais plutôt de confirmer la loi. La loi dit le péché doit être puni. La foi ajoute Christ a subi la punition. La foi ne s'oppose donc pas à la loi. Elle ne l'annule pas. Au contraire, elle la confirme. La foi, ou disons Christ, accomplit la loi. Là où la loi se révèle incapable de sauver l'homme, la foi en Christ y parvient. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, Jésus a dit. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, 17. Christ est venu en personne pour nous ouvrir le chemin du salut. C'est par la foi en lui que nous prenons possession de ce salut. Romains 8, 3 et 4. Car toute chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors, c'est le message de ce matin. Ça termine notre étude. Et puis, que Dieu bénisse sa parole.